Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Jusqu'à une période récente, les lépreux vivaient à l'écart et même devaient signaler leur approche par une clochette. Personne ne les touchait. On savait que la lèpre se transmettait par contact. Celui qui entrait en contact avec un lépreux devenait à son tour impur et devait être mis en quarantaine. On connaît ça aujourd'hui avec la pandémie. On a peur les uns des autres, on a peur du contact et il faut faire des gestes barrières. L'histoire de l'Église est pleine de saints qui ont aidé les lépreux. Le père Damien de Molokai leur a consacré sa vie et il est mort, contaminé à son tour par la maladie. Saint François s'est converti en embrassant le lépreux. Raoul Follereau, Mère Teresa, pour ne citer que ceux-là, ont soigné des lépreux. L'épisode que nous venons d'entendre constitue, dans l'évangile de Marc, la première guérison publique de Jésus. Alors hier, on voyait comment Jésus puise toute sa force, toute son énergie dans sa relation avec le Père, qu'on appelle la prière. La prière, c'est la relation au Père. Aujourd'hui, on voit ce qui va déclencher cette force de Jésus. C'est la compassion. Jésus est saisi de compassion. Voilà les deux armes du chrétien, la prière et la compassion. Nous, chrétiens, nous agissons par compassion. Car Dieu a pitié des hommes. Et quand cet homme lui dit « Si tu veux, tu peux », Jésus répond « Je veux ». Et cela est. Comme quand Dieu a créé le monde, Dieu a dit et cela fut. Mais le plus impressionnant pour nous, c'est que Jésus touche le lépreux. Il vient faire le contraire d'un geste barrière. Il n'y a pas de geste barrière. Jésus, là, touche le lépreux. Il fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et pourquoi il fait ça ? Il fait ça pour nous montrer que si le mal est contagieux, et on le voit bien parce que le virus qui se propage, c'est un peu à l'image du péché qui se propage depuis les origines. Eh bien, si le mal est contagieux, le bien que porte Jésus est encore plus contagieux. Jésus est contagieux de bien. Et on le verra plus tard parce que les gens vont essayer de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Rappelez-vous l'hémorroïs, touchez Jésus et elle est guérie. Eh bien, nous, chrétiens, si nous sommes des porteurs de Dieu, il faut que nous soyons contagieux de Dieu, contagieux du bien, contagieux d'amour,
contagieux d'espoir, contagieux de vie, contagieux de foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui rayonne d'une présence qui est en lui. Voilà pourquoi on ne peut pas, même si c'est très bien d'avoir la messe sur KTO, c'est fantastique, mais il faut au moins de temps en temps pouvoir toucher Jésus, le toucher par la communion. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui portent la communion aux malades. C'est une belle mission, c'est porter Dieu que de porter la communion. C'est leur permettre de toucher Jésus. Oui, être contagieux de Dieu, c'est déjà ce que disait Benoît XVI aux jeunes des JMJ de Cologne. Il leur disait d'être contagieux, radioactifs de Dieu. Que ça soit pour nous un mot d'ordre, que cette présence soit tellement forte en nous par la prière, que nous soyons tellement remplis de compassion, que tous nos gestes, nos paroles, et même simplement notre présence, notre regard, puissent contaminer les autres de bien, d'amour, de paix. Amen. Rendons grâce au Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le. Sois pour nous lumière et vérité. Sois pour nous lumière et vérité. Chaque jour, tu renouvelles tes merveilles. Ouvre nos yeux, donne-nous de les voir. Sois pour nous lumière et vérité. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition d'homme. Sois pour nous lumière et vérité. Tu as passé en faisant le bien, que chacun de nos actes serve nos frères. Sois pour nous lumière et vérité. Tu es le miséricordieux. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Sois pour nous lumière et vérité. Seigneur, nous te confions toutes les intentions que nous portons et celles que portent les auditeurs de KTO par Jésus le Christ, notre Seigneur.